Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je crée un TP en ligne, les données que je renseigne qui permettent de faire évoluer les fiches de progression, la fiche contrat et la page de garde. Donc pour ça, il faut que je me logue en tant que prof ou administrateur du site. J'ai cet onglet qui apparaît avec un menu spécifique de notation des TP, gestion élève, répartition et ajout TP. Donc j'arrive sur cette fiche dans un premier temps assez sommaire où j'ai juste l'intitulé, le niveau, c'est plutôt la filière, ici Bac Pro MEI, j'avais aussi les CAP CSI avant, donc j'avais fait le même procédé pour eux. Séquence, travaux pratiques, cours ou travaux dirigés et dominante, les différents domaines qu'on peut rencontrer en maintenance. Donc l'intitulé, je vais mettre démo création TP. Bac Pro MEI, travaux pratiques et maintenance. C'est fait, il est enregistré, il est listé. On le voit ici sur la page d'accueil qui remonte en première ligne des dernières mises à jour de TP et cours. Si je clique dessus, donc on voit ici que c'est donc un TP sans document. Élève rouge, prof rouge, vidéo rouge. Pas de fiche contrat non plus. J'ai pas l'icône noire FC. Donc pas de fiche contrat. Je vais aller voir la fiche détaillée qui s'est créée automatiquement, qui reprend le titre. Le numéro de TP est automatique, c'est un identifiant unique qui permet en fait de lier toutes les tableaux de répartition, la progression, les évaluations à ce numéro-là. Si je le change, l'évaluation sera toujours relative à ce numéro, ça peut me mettre pas mal de bazar. Alors c'est vrai qu'au niveau de la lecture, c'est pas très lisible d'avoir des numéros complètement arbitraires au niveau des TP. Il n'y a pas de chronologie. J'ai pas encore trouvé de moyen plus clair que ça. Je vais voir comment je peux faire par la suite. Ici on retrouve donc la classe, on voit que j'ai rien affecté, l'activité non plus, dominante on l'a fait tout à l'heure, maintenance, type d'évaluation, nombre d'élèves, document non complété, prof, vidéo non plus. Ici j'ai trois liens qui me permettent de modifier ces données là, la fiche contrat et ajouter les documents relatifs aux documents élèves, prof et vidéo. Donc on arrive sur la fiche de modification du TP avec plusieurs onglets. Le premier qui est relatif à l'intitulé et qui reprend en gros les données qu'on a saisies tout à l'heure. Donc l'intitulé qu'on peut modifier, la filière aussi, l'activité ou la tâche, donc ça c'est lié strictement au référentiel, les 14 tâches activités du référentiel, la dominante, ça c'est arbitraire, c'est moi qui l'ai mis pour avoir un repère plus explicite, le nombre maxi d'élèves par TP et le TP validé pour l'année en cours ou pas. C'est-à-dire que là, tant que mon TP n'est pas correctement renseigné, je laisse non, comme ça il n'est pas visible dans la progression. Donc on va commencer, ah oui, avant d'aller plus loin, je vais faire le tour rapide des onglets. Donc la période, ici j'ai encore aucune période renseignée, semaine 0, c'est ce que je ferai tout à l'heure. Système, donc là j'ai listé tous les systèmes qu'on a à l'atelier. Résumé, objectif terminal, le type d'évaluation sommative formative, les prérequis, ça je risque de le supprimer parce que c'est du temps pris à saisir et qui n'a pas une grande utilité. Les élèves ne le lisent pas, c'est assez compliqué à compléter. Et j'avais mis un déroulement de séquence, ça aussi c'est pas, je ne le complète pas, c'est trop long à faire, donc ça risque de disparaître. Les CI, centre d'intérêt classique, aucun problème. Et là, on va voir compétences, petit souci prévu. J'ai pas de compétences. Pourquoi je peux pas saisir ma compétence? Parce que c'est directement lié à l'activité ou la tâche. Donc je vais faire un tour sur le référentiel. Donc ici, j'ai mon tableau d'activités et tâches. Et là, la correspondance des compétences traitées par activité.
C'est-à-dire que dans le référentiel du Bac Pro MEI, on a ce tableau-là. Et j'ai fait en sorte que dans ma saisie de TP, ce soit automatisé. C'est-à-dire que j'ai pas à chaque fois à aller faire référence à ce tableau-là. C'est trop lourd à mettre en œuvre. Je pense que c'est même infaisable manuellement. Donc moi je me le suis automatisé. Et tant que j'ai pas choisi mon activité, je ne peux pas saisir la compétence. On va voir quand on aura listé l'activité, ça va me proposer uniquement les compétences relatives à cette activité. Les savoirs, je ne l'ai pas encore fait, mais je pense que je vais arriver à la même chose. C'est-à-dire qu'on a dans le référentiel, ici au niveau des savoirs, le même tableau relatif aux compétences. Alors là, c'est pas aux activités, c'est aux compétences. C'est-à-dire qu'il faut avoir saisi d'une part l'activité, ensuite saisi les différentes compétences dans la fiche contrat pour pouvoir imposer les savoirs. C'est un petit peu complexe à mettre en œuvre. Déjà en l'automatisant, alors j'imagine quand on le fait manuellement, c'est pour moi quasiment infaisable. Alors pour l'instant, ils sont tous listés. Je pense que je vais arriver à terme à les mettre en relation avec les compétences choisies ici, ou plutôt dans la fiche contrat. Et ici, c'est l'image de page de garde que je peux mettre en ligne. On verra tout à l'heure à quoi ça correspond. Donc je vais commencer dans l'ordre, l'intitulé, et justement je vais y affecter une tâche, n'importe, réaliser des opérations de surveillance. Je vais le mettre validé, même s'il n'est pas terminé, et je valide. On va voir que là maintenant, comme j'ai une activité qui était choisie, mon tableau de compétences principales va apparaître. Voilà. Donc, j'ai deux compétences, la 1.4 et la 1.7. C'était l'activité A2T1. Donc je vais vérifier ça. A2T1, c'était... On va aller voir la correspondance. A2T1, je vois que je n'ai que la CP1.4 et la CP1.7. Donc, pas d'erreur. Je ne peux pas choisir une autre compétence. Ce qui veut dire qu'après, mes compétences de fiche contrat seront liées à ce que j'ai choisi ici. Voilà pour la fiche. Je vais revenir donc au détail, à la fiche détaillée. Je vois que mon activité a été choisie. J'ai toujours pas choisi la classe ni la semaine. Pour ça, je vais donc afficher la progression en parallèle. Comme ça, on va voir l'impact que ça a sur la progression. Donc, on va l'affecter sur les TMEI. Ici, TMEI. Voilà, donc, je vois qu'en semaine, en semaine 23, je n'ai rien. Je vais l'intégrer ici. On va voir l'effet que ça a. Je modifie. Période. Je l'affecte au TMEI. Semaine 23 et durée 4 semaines. Je modifie, je retourne sur ma fiche d'intitulé et je vois cette fois que ça a été affecté donc à la classe semaine durée. Je vais mettre à jour mon tableau de progression et je vois qu'il est ici, démo création TP 268. Alors on ne voit pas encore qu'il est en semaine 23 puisque j'ai pas affecté de CI. La couleur ici est tout le temps relative au centre d'intérêt. Je vais faire ça de suite. Donc modif, centre d'intérêt et allez, on peut mettre CI 9. Alors je fais au hasard, il n'y a rien de construit, mais c'est pour voir le principe. Et je modifie, enfin j'actualise, je rafraîchis ma progression. Voilà, donc démo création TP. Ici je l'ai bien, démo création TP 268 23 à 4 semaines. Alors là il faut que je corrige. Ça sera voilà. Les modifs n'ont pas totalement fonctionné. Période 4. Et ici j'ai 5 semaines. Donc ça c'est un petit bug à corriger. Voilà, toujours des surprises parfois. Je peux aussi l'affecter, si je veux, à la progression de un MEI. On va le faire. Par exemple, je vais aussi afficher
donc la progression DTP AMEI. AMEI ici, chronologie. Alors, je ne vais pas le faire sur cela, je vais le faire sur voilà, les nouveaux. Comme elle est très courte, la progression. Donc ici, je vais l'affecter, je vais le mettre en semaine, tiens, je vais le mettre en semaine 16 pour l'intercaler là. Donc semaine 16 et durée 4. Même chose, je rafraîchis ma progression et je vois semaine 16, donc semaine 16, durée, même bug, 5 semaines au lieu de 4. On va voir aussi l'impact que ça a sur la fiche contrat et la page de garde. Donc je vois ici que je n'ai pas les deux liens fiche contrat, page de garde. C'est parce qu'en fait, même procédé, dans ma fiche contrat, je vais le faire de suite, tant qu'elle n'est pas bien renseignée, je fais en sorte qu'elle ne soit pas visible. Alors là, pour la démo, je vais faire la démarche inverse. Je vais considérer qu'elle est valide. Ici, je valide. Et je vais voir la fiche détaillée du TP. On voit que la page de garde, la fiche contrat paraissent. Alors, on va aller les voir et comme ça on les mettra à jour au fur et à mesure. Si je regarde la page de garde, elle est créée avec donc le numéro du TP, la classe, la zone non définie pour l'instant, le support non défini, le titre, une image par défaut, c'est-à-dire que si j'en mets pas, ça sera chaque fois cette image là par défaut, et ici l'activité et la tâche relative au TP. Je reviens en arrière, fiche contrat, idem, donc elle est pré-générée. Là j'ai pas choisi de compétences, donc ça reste grisé tant que rien n'est affecté. Après il faudra choisir si c'est sommatif ou formatif aussi. Donc le titre, démo, temps alloué, il n'y a rien. Objectif terminal, prérequis, sécurité, toujours rien. On voit la CI qui paraît. La dominante maintenance, la zone non définie. Compétence principale, savoir, c'est toujours pas renseigné. Je reviens en arrière et on va petit à petit à renseigner ces différents éléments. Je vais continuer ma modification. Donc on a vu période, c'est fait. Système arbitraire, école bras, c'est choisi. Résumé. Donc là je vais juste mettre rapide, un peu n'importe quoi, juste pour voir l'effet que ça a sur la fiche contrat. Je choisis bien du sommatif. On va voir la différence. Je le passerai en formatif et on verra ce que ça donne. Donc modifier. Je vais faire le lien de suite avec ma fiche contrat. Donc là on voit de suite évaluation sommative complétée. Si je le passe en formatif, on va voir ici, là j'avais une note, je rafraîchis, en formatif en principe elle disparaît, voilà, puisque le formatif n'a pas donne lieu à une évaluation mais pas à une notation. Je le rebascule en sommatif pour parler du barème après. Donc ça c'est fait, CI c'est fait, compétence, là je peux la choisir, CP14, ça c'est pour la compétence principale du TP. Donc on va aller voir les savoirs maintenant. Je vais y affecter n'importe lequel, je vais en mettre 2, savoir 1 et en 2 celui-là. Donc il s'affiche dans l'ordre chronologique de saisie. Je peux ensuite les effacer, modifier l'ordre dans une limite de 10 savoirs par TP. En principe, j'en mets 2 ou 3, c'est largement suffisant. Donc on va revenir sur la fiche détaillée. Cette fois donc l'objectif terminal, prérequis, zone système et système école bras. Compétences principales renseignées, les savoirs. On voit que les compétences évaluées ne sont pas encore indiquées. Ça se fait au moment du renseignement de la fiche contrat. Donc on va aller faire un tour sur la fiche contrat avec voilà l'objectif terminal saisi
ici, prérequis aussi, j'aurais pu mettre autre chose d'ailleurs pour voir que c'est pas le même mot qui est repris, et compétence principale, la dominante ça y était, la zone, système, on est bon. Donc on va voir maintenant l'intégration de l'image à la page de garde. J'ai choisi donc cette image là, juste pour la démonstration. Donc choisir un fichier, vidéo, je l'intègre, je vais voir la page de garde et on voit que la mise à jour s'est fait automatiquement. Donc l'intérêt là c'est que si jamais je décide de changer l'aspect de ma page de garde et d'y intégrer d'autres informations, d'en enlever, je modifie donc ma ligne de code et ça va impacter mes 268 cours UTP du site. C'est pour moi ici un gros avantage. Idem pour la fiche contrat. Je reviens sur ma fiche TP et là on a quasiment, je pense, tout renseigné. Il restera à intégrer les documents élèves, c'est le même principe que l'image de page de garde. Je choisis un fichier, j'affecte à l'élève, au prof ou à la présentation. Le codage se fait tout seul. Maintenant la fiche contrat, ce qui pour moi est le plus important ici. On va voir donc même chose, j'ai fait sous forme d'onglet, que je peux y affecter une durée de TP, donc valider on a vu tout à l'heure, le commentaire sur la sécurité dans la fiche contrat, ça correspond, je vais le mettre en parallèle, ça correspond dans ma fiche contrat aux actions ici, et indicateurs, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lignes, 8 critères d'évaluation par TP. Donc en fait à chaque fois que je crée une ligne, une vierge s'affiche au-dessous pour pouvoir en rajouter. Une fois que ces lignes sont créées, j'ai le barème qui va pouvoir être affecté par ligne de compétences et un commentaire en bas de fiche qui va s'afficher ici sur par exemple poste non rangé ou des choses comme ça pour enlever des points si besoin. Et ici la chronologie, c'est-à-dire que si j'ai saisi des critères d'action et d'évaluation dans un mauvais ordre, ou si je veux en insérer une, je les saisis dans n'importe quel ordre et j'affecte une chronologie ici. Donc je vais renseigner tout ça et je vais voir l'impact que ça a sur la fiche contrat. Donc je vais affecter 4 heures. Je mets à jour ma fiche contrat. Voilà, temps alloué 4 heures. Au niveau de la sécu, je vais mettre chaussures, même si c'est obligatoire tout le temps, juste pour le laisser. Sécurité a été mis à jour. Donc maintenant je vais voir ce qui est relatif aux actions et critères d'évaluation. Je vais le mettre en relation avec la fiche contrat pour voir l'impact que ça a au fur et à mesure des modifications. Donc ici, je n'ai que les deux compétences relatives à l'activité ou la tâche que j'ai choisie au départ. Je vais revenir sur le tableau principal de lien compétences activité. En fait, ça correspond exactement à ce tableau-là. On a choisi l'activité A2T1. Je vois que je peux traiter que la compétence CP1.4 ou CP1.7. Je reviens, CP1.4, CP1.7. Je vais changer l'activité. On va voir l'influence que ça a. Donc activité, je vais prendre A1T2. A1T2, donc là j'ai CP1.7, 2.1, 2.2, 2.3 et 3.1. Je valide. Je reviens sur ma fiche contrat. Et ici, donc CP1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1. Donc ça correspond bien. Je vais laisser comme ça, peu importe. Et maintenant, je vais définir des actions. Alors là, c'est l'activité qu'on demande, c'est relatif au TP. Pour aller vite, je choisis des intitulés basiques et je choisis une compétence. Donc je vais prendre la première ligne de la compétence CP1.7. Alors, pour rappel,
Ici j'ai 4 items pour la compétence CP17. Je vais aller voir le référentiel des compétences, la CPE7, et je vois qu'ici j'ai 1, 2, 3, 4 items qui correspondent à mes 4 lignes là. Idem pour la CP21. Si je vais sur la CP21, j'ai 1, 2, 3 items, ce qui correspond à mes items sélectionnés ici. Donc décoder toute forme de représentation, c'est bien celui-là, décoder toute forme de représentation, etc. Donc je vais choisir le premier, je valide. Je reviens sur mon onglet, donc j'ai bien ma CP7 validée, action 1, action 2. Je vais choisir le deuxième item de compétence. Action 2, éval 2. Je valide, je reviens, etc. Bon là je vais passer arbitrairement à la CP21. Action 3, éval 3. Et je vais faire une dernière compétence. On va mettre la 3.1. Éval action 4, éval 4. Je valide. Je vais aller voir ma fiche contrat. Je ferme ça, et je rafraîchis. Voilà. Donc ma fiche contrat commence à récupérer les infos que je viens de saisir, donc action 1, action 2, action 3, action 4. Les compétences, on a vu que sur les 2 premières lignes, c'était relatif, même si c'est pas le même item, c'est toujours relatif à la CP17, donc il regroupe, il n'affiche qu'une fois la compétence traitée. L'action, le critère ou l'indicateur d'évaluation, j'ai pas encore affecté de note. Je vais aller le faire, barème, cette fois j'ai mon action, mon critère, et je peux y attribuer un barème. Même chose. Action 2, action 3, action 4. Alors, volontairement, je vais attribuer n'importe quoi, même si ça ne correspond pas. Et je regarde ce que ça donne. Ça me fait un total sur 22,5. Donc c'est un peu trop. Je peux baisser ce critère-là. L'avantage, là, je suis sûr d'être sur 20. Parce que quand on le fait à la main, de temps en temps, on peut oublier un point ou deux. Je mets à jour ma fiche contrat, je rafraîchis, voilà. Donc mes critères d'évaluation sont pris en compte, mes notes et barèmes sont pris en compte, et les lignes non affectées restent grisées. Là j'aurais pu, si je me suis, on va le faire, je vais faire passer la 4e en premier, et on va voir ce que ça fait sur la fiche. Donc on voit bien la CP17 est passée en dernier, et la 3.1 qui était à la fin est passée en premier. Là c'est idiot, mais c'était pour montrer la possibilité. Je peux rajouter un commentaire. Et toujours voir ce que ça donne. Voilà, -5 si abandonne de poste. Voilà pour la génération de la fiche contrat, et dans la prochaine vidéo je montre comment je note les élèves directement sur le site et comment les fiches évaluées par élève se génèrent.